Bonjour à ceux qui nous prennent en marche, rebonjour à ceux qui nous suivent depuis 6 heures. Nous sommes à présent dans le journal de l'actualité internationale. Le chef de l'État français Emmanuel Macron s'est exprimé hier devant le Bundestag à Berlin. Angela Merkel et lui comptent afficher un front uni à 6 mois des élections européennes. Invité à Berlin pour célébrer l'amitié franco-allemande, Emmanuel Macron a une nouvelle fois martelé son message sur le risque d'un retour des nationalistes. On écoute le président Emmanuel Macron. L'Europe et en son sein le couple franco-allemand se trouvent investis de cette obligation de ne pas laisser le monde glisser dans le chaos et de l'accompagner sur le chemin de la paix. C'est pour cela que l'Europe doit être plus forte. C'est pour cela qu'elle doit être plus souveraine, parce qu'elle ne pourra jouer son rôle si elle-même devient le jouet des puissances. En Normandie, au moins 287 000 gilets jaunes ont protesté samedi contre la hausse des taxes sur le carburant et la baisse du pouvoir d'achat. Les gilets jaunes ont bloqué la rocade au niveau de l'échangeur au sud de Caen. Ils ont fait brûler des pneus de voitures qui dégageaient une épaisse fumée noire. La gendarmerie est intervenue pour disperser les manifestants. Les proches des 44 membres d'équipage du sous-marin argentin San Juan, localisé dans les profondeurs de l'Atlantique Sud, un an après sa disparition, crient leur douleur et leur colère. Ils réclament justice. Le submersible et ses membres d'équipage gisent au fond de l'océan à plus de 800 mètres de profondeur. Il a implosé, selon le commandant de la base navale de Mar del Plata. Kylian Mbappé relativise la brouille survenue 2 jours plus tôt en sélection entre ses deux partenaires d'attaque au Paris Saint-Germain, Neymar et Cavani, évoquant un banal duel entre deux compétiteurs. On écoute Kylian Mbappé. Et Cavani est un grand joueur. Il nous fait beaucoup de bien au PSG. Après, avec Neymar, c'est... J'ai envoyé un WhatsApp à Neymar de la vidéo et il rigolait, donc c'est pour vous dire. Non, c'est rien. C'est un duel, ils défendent leur pays et ils ont bien raison. Les deux se sont donnés à fond, il y a un duel, il faut y aller. Et après, ça ne va pas éviter au PSG de se faire des grands câlins et de marquer des buts ensemble, donc il n'y a aucun problème. Un mot de rugby à présent. Après 5 défaites de rang, dont une contre l'Afrique du Sud, le 15 de France savoure sa victoire contre l'Argentine, 28-13, malgré une entame catastrophique samedi au stade Pierre-Mauroy. Voilà, c'est la fin de ce journal consacré à l'actualité internationale. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain dès 6 heures.